qu'on me demande de comparer Onair à Fitness Park. Mais c'est quoi la différence entre Onair et Fitness Park? Non mais sérieux, vous avez pas d'autres sujets les gars là? Non mais c'est quoi la différence entre un halter de 50 kg à Onair et un halter de 50 kg à Fitness Park? Mais c'est quoi la logique là-dedans? Mais c'est quoi? C'est quoi? Faut m'expliquer, c'est nul! Nul! Salut les amis, je suis Fabus votre gueule, on va parler de Fitness Park vs Onair Fitness parce qu'on me l'a demandé. Et surtout dans les commentaires, quand j'avais fait la vidéo Fitness Park vs Basic Fit, on m'a dit, j'avais demandé dans les commentaires, vous êtes de quel team, Fitness Park ou Basic Fit? On m'a dit Team Onair, Onair est largement écrase Fitness Park et Basic Fit. Tu devrais parler d'Onair, Onair mérite d'être parlé. Donc on va parler des qualités et des défauts de Fitness Park et des qualités et des défauts d'Onair. Spoiler, disclaimer, je le dis, je ne suis pas là pour dénigrer aucune des deux salles. Enfin si, je vais donner les défauts. Je suis pas là pour faire de la pub, je suis pas payé par aucune salle, donc je vous donne mon avis en tant que passionné et en tant que mec qui a été dans les deux. Pour ma part, Fitness Park, j'ai dû faire au moins plus de 50 Fitness Park en France, tu vois, à peu près, en moyenne, même voire plus je pense. Et Onair, j'en ai fait à peu près une dizaine. Si je dis pas de conneries, je vais vous donner les noms tout à l'heure. Donc, les qualités de chez Fitness Park et les défauts, c'est parti. Donc on va parler pour Fitness Park. Bon, les qualités, je vous l'ai dit, 623 heures, c'est toujours sur 7 et le nombre de salles, il y a plus de 300 salles en France et ça fait plaisir. Bon, malheureusement, ils sont pas déployés dans les petites villes et j'aimerais bien qu'ils le fassent comme chez Basic Fit parce que maintenant Basic Fit vont en campagne et j'aimerais bien que Fitness Park aille en campagne. Mais bon, est-ce que pour eux c'est rentable, sachant qu'il faut payer les droits d'entrée, les locaux, parce que Basic Fit c'est le gérant de là-haut qui ouvre. Hein. Que Fitness Park c'est moi, par exemple, je paye un apport et c'est moi qui ouvre un Fitness Park. Là, si je veux du jour au lendemain, j'ai assez de thunes, j'ouvre un Fitness Park. Hein. Donc voilà, même le gérant de Fitness Park de Rouen, il voulait jouer avec lui, donc pour vous dire. Donc voilà. Mais Fitness Park, voilà, ils ont 365 jours et surtout les poids calibrés. Ça franchement c'est stylé. Si tu veux faire des compétitions de powerlifting, t'es un compétiteur, tu fais du powerlifting, de l'haltéro, du crossfit, ouais, de l'haltéro, du crossfit ou de la force, enfin du power, pardon. Franchement c'est stylé, ils ont des poids dans les Fitness Park, ils ont du Arsenal Strength, si je dis pas de bêtises, je sais plus c'est quoi le nom de la marque. Les derniers poids calibrés que vous avez en compétition, là, je sais plus comment s'appelle le nom là. Il y a du Eleiko. Et certains Fitness Park ont du Palini. Tu vas à La Rochelle, Lagore et Angoulins, ils ont du Palini. Et franchement, ça c'est stylé. Moi, je les utilise pour faire mes séances de crossfit, pour le deadlift, le squat, et pour le développé militaire et le pendel row. Donc franchement, masterclass. Ça, franchement, Fitness Park, faut continuer. Mettez plus de poids calibrés, et ça c'est vraiment bien. Saint-Ouen, ils ont du Eleiko. Les Eleiko, c'est chez Saint-Ouen. Saint-Etienne, je crois, Saint-Etienne, ils en ont. Et je sais plus quel autre Fitness Park le font, mais voilà. Rouen-Saint-Marc et Rennes, ils ont les poids calibrés Arsenal Strength. Et Caen, je crois, à Carpiquet aussi, je crois, ils ont les poids calibrés. Attends, c'est quoi comme marque? Ils ont pareil, je crois, oui, ils ont du Palini. Je dis pas de bêtises aussi, je crois qu'ils ont du Palini ou une autre marque, je sais plus. Et ça, franchement, c'est un gros point positif si tu veux faire des compétitions de power ou tu veux te mettre à faire de l'haltéro. Franchement, ça, c'est masterclass. Donc voilà. Le 365 jours par an, oui, parce que ça, il y en a beaucoup, ils l'oublient. Fitness Park, c'est ouvert le 1er mai, le 25 décembre et le 24 et le 1er janvier. Donc ça, franchement, c'est stylé. Donc si tu veux t'entraîner pendant des jours fériés ou même tu fais pas t'es musulman, et t'es juif ou t'es juif et t'es juif ou t'es musulman, pardon, tu fêtes pas Noël, tu peux t'entraîner le 25 décembre, donc c'est stylé. Ou même ceux qui fêtent pas Noël en famille, hein. Je prends l'exemple de Thibaut Inchep, il fête pas Noël, donc il est parti courir, il est parti faire un footing. Bon, je sais sur le sujet, mais voilà. Donc ça, c'est un gros point positif, ça c'est vraiment stylé. Maintenant, le prix il reste accessible. Maintenant, Fitness Park, comme je vous dis, vous avez 3 formules. Une à 45 €, vous pouvez inviter vos amis, vous avez accès au Yoga Water et au cours collectif, je crois. Et vous avez une formule à 30 €, la classique, où vous avez accès à toutes les salles et tout. Et après, vous avez l'Ultimate, et là, vous payez, vous avez les cours vous avez les cours de Burning Park, Coaché, Fight Park, Cycle Park et tout là-dedans, inclus là-dedans. Donc voilà. Maintenant, les défauts de Fitness Park, c'est que c'est la qualité, et un défaut de Fitness Park, c'est qu'ils ont voulu en faire pour tout le monde. Et ça perd de l'ADN, je m'explique. C'est-à-dire qu'ils ont voulu en faire pour tout le monde. Je l'avais dit dans la vidéo Fitness Park vs Basic Fit, ils s'adressent avec un peu tout le monde. Tu vois, tu peux faire de la boxe, tu peux faire des cours de cross-training, tu peux faire du cross-training, tu peux faire de l'Aerox, des entraînements type Aerox, tu peux faire de la muscu, du powerlifting et du crossfit. Ça c'est bien, mais le problème c'est qu'ils s'adressent à tout le monde. Alors maintenant tu vois t'as des mecs qui ont jamais fait de sport de leur vie, t'as des touristes, et là ça, ils essaient de s'adresser à une clientèle de chez Basic Fit. Je sais que leur but c'est de faire un maximum de chiffre d'affaires, hein, mais le problème c'est que y en a ils respectent rien. Dans la plupart des Fitness Park, les nouveaux que je vais, t'en as ils respectent rien, ils font n'importe quoi, ils foutent le bordel, et ça perd de l'identité chez Fitness Park. À viser une clientèle de débutants, de mecs qui veulent rien faire, qui en ont rien à faire, qui ont aucune discipline, aucune motivation, ça perd du charme de chez Fitness Park. Moi Fitness Park, je les ai connus, c'était quand je rentrais du lycée, j'avais 17 ans, j'étais en première, oui j'étais en c'était en 2018 pardon, j'avais 17 ans, j'étais en terminale, et
je rentrais du lycée et je voyais la pub avant d'aller m'entraîner dehors. À l'époque, j'avais pas encore de salle chez moi, je m'entraînais dehors et tout. J'allais faire du foot, j'allais courir, j'allais faire du poids de corps. Et je suis tombé sur ça, je suis tombé sur la pub de Fitness Park, je suis tombé amoureux, j'ai kiffé la pub. J'ai kiffé la pub de Fitness Park et c'est comme ça que je prenais des séances à la journée quand j'étais en vacances dans le sud ou des trucs comme ça. Je tapais des séances là-bas et franchement, c'est stylé. Franchement, Fitness Park, ils ont des bonnes salles, comme je vous l'ai dit, mais maintenant la clientèle, moi, c'est. Par exemple, là, je prends l'exemple des nouveaux Fitness Park. Ils mettent de l'hydromassage et le Yoga Water, ok, le Sismo c'est depuis longtemps, mais l'hydromassage, oh, tu t'enlèves des sacs de frappe, t'enlèves la machine à dips. Dieu sait que j'adore la machine à dips, full stack la machine à dips et faire des grosses répétitions intenses. Je sais que cette machine en plus ça travaille les triceps et les pecs, t'es tranquille, c'est vraiment une machine bien polyarticulairement parlant. Donc c'est une très bonne machine, d'ailleurs j'avais fait un short YouTube là-dessus. C'est des très bonnes salles, mais le problème c'est que bah voilà, il s'adresse à un public qui en a rien à faire du sport, pas un public qui est vraiment fait pour le sport, qui est passionné par la musculation, par le bodybuilding ou même par le powerlifting et le crossfit et l'aerox par exemple. Après je sais que maintenant ils remettent en avant l'espace cross-training parce qu'ils sont en partenariat avec l'Aerox et ça je trouve que c'est un truc très bon truc, sachant qu'ils font même des codes promo. Moi le gérant de mon Fitness Park il m'avait proposé un code promo, sauf que bah, maintenant il n'y a plus de place. Je devais faire l'Aerox de Paris pour ceux qui savent, mais il n'y a plus de place. Bon c'est pas le sujet, mais voilà. Et c'est ça le problème, c'est que voilà, regarde, on enlève un Burning Park et un Fight Park pour l'hydromassage. Et j'ai fait un coup de gueule, vous savez que j'ai fait un coup de gueule sur l'espace, les sièges maçons à Basic Fit. En fait tu vas dans une salle de sport, c'est pour faire du sport, sachant qu'on est dans un monde sédentaire, on est dans un monde où on bouge beaucoup moins, on est distrait par les réseaux sociaux, par les vidéos YouTube, par Netflix, par Amazon Prime. Tout est fait avec le Uber Eats, tout ça, tout est fait pour qu'on reste avachi, tout est fait pour qu'on soit sédentaire. Et justement on a des salles de sport pour bouger un peu, pour faire de l'activité physique, et non seulement de ça, on ouvre des trucs pour rester assis à rien faire. À un moment donné, elle est où la logique d'une salle de sport en fait? C'est ça je piche pas. Donc ça c'est le gros défaut de Fitness Park. Et après c'est une qualité et un défaut. Les commerciaux ils sont super sympas, franchement les commerciaux, dans les nouveaux Fitness Park ils sont super accueillants. Je sais pas s'il y a une politique d'accueil, tout ça, franchement ça c'est très excellent. Moi franchement je trouve qu'ils sont super bien accueillants. Le problème c'est que je trouve que les commerciaux là-bas ils sont pas assez impliqués. J'ai pas l'impression, je sais pas pour vous, hein, mais ils sont pas sportifs. Je sais pas, je les vois pas comme des sportifs, tu vois. Je sais, on s'en fout. Hein. Moi, je m'en fous, tu vois. Moi, tant qu'ils me disent bonjour, ils sont accueillants, je m'en fous. Mais voilà, faut que je trouve un défaut. On m'a demandé de trouver des défauts, je trouve des défauts. Hein. Donc voilà, moi, je trouve qu'ils ont des Fitness Park ont des très bonnes salles. Les nouveaux Fitness Park sont très beaux, mais ils s'adressent à une clientèle qui n'est pas fait pour le sport. Voilà, clairement. Après, je sais qu'il en faut pour tout le monde. Hein. Il y en a qui sont passionnés par les cours collectifs, il y en a qui sont pas passionnés par la boxe, par les sports de combat. Il y en a qui sont passionnés, mais justement, ils enlèvent des espaces boxe pour mettre des trucs qui servent à rien, hein, clairement. Alors qu'il y a des combattants MMA qui viennent s'entraîner chez vous, les gars. Donc faites plaisir aux combattants MMA, les gars. Je comprends pas. Donc voilà. Après, je sais qu'il y en a qui m'ont dit oui, il y a beaucoup trop de machines cardio pour le peu de machines musculation qu'il y a, et ça c'est pas normal. Moi, je trouve que dans mon Fitness Park, dans les Fitness Park où je vais, je trouve qu'il y a assez de machines. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont levé la machine à dips. Tu vas me dire ouais, mais tu peux faire des dips lestés. Ouais, mais la ceinture lestée que j'ai, elle me sert à mort. J'ai du mal à mettre les poids. En plus, je peux pas mettre autant de poids que je veux. Donc voilà, je suis très limité. Donc voilà, franchement, après je fais des dips lestés, hein, j'adore ça, mais je préférais la machine à dips, surtout que t'es bien stabilisé, c'est plus simple et t'as des meilleures sensations. Donc je sais pas pour vous, mais voilà. Non, mais après Fitness Park ont des très bonnes salles, hein, mais il y a des défauts. Il y a des défauts. Et le gros défaut, c'est que il n'y a pas les avertissements. Il faut les avertissements comme il y a chez Honor, justement, je vais en parler. La règle des 3 avertissements, il n'y a que Saint-Jean-de-la-Ruelle, je crois qu'il a. D'ailleurs, allez au Fitness Park Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'est un de mes préférés. Or, la région parisienne, c'est mon préféré. J'y étais, j'ai testé pendant 2 jours, franchement, c'est un super bon Fitness Park. Et là, t'as tout: crossfit, cross-training, Aerox, muscu, powerlifting, et t'as l'espace Fight Park. T'as le Fight Park pour faire de la boxe et de la MMA. Après, je sais que certains Fitness Park ils font payer. Ils vous font payer une option pour utiliser le Fight Park et le Burning Park. Ça, je trouve que c'est nul. À un moment donné, tu payes déjà assez cher ton abonnement, tu vas pas payer 20 € en plus pour frapper au sac de frappe ni pour utiliser le Burning Park. Pas tous les Fitness Park le font. Alors apparemment, moi dans les Fitness Park où j'allais, ils disaient que tu payes si tu veux avoir un coach. Et apparemment, si ils te font payer l'espace box, je sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, il y en avait une qui m'avait dit, à l'époque, ils faisaient payer pour pas que... Ils te faisaient payer parce qu'ils veulent pas que... Ils veulent pas qu'ils soient responsables si t'as une blessure ou si tu te fais blesser, tu te fais casser une mâchoire ou un truc comme ça. Si tu fais un combat avec tes potes, moi j'ai déjà fait un sparring et tout, des séances de lutte et des randonnées. Et ils veulent pas vraiment que, ils veulent se décharger, se couvrir de toute responsabilité en fait. S'il y a un dommage et intérêt, ils veulent se dégager de toute responsabilité. Voilà, chercher le mot. Donc voilà. Moi à l'époque, par exemple, pour Fitness Park La Roche-sur-Yon, moi ils m'autorisaient de frapper au sac de frappe, mais pas utiliser l'octogone, tu vois. Donc voilà. Mais voilà, les défauts,
Enfin, les défauts, après il y a le Young Water, je sais qu'il y en a qui poussent, il y en a beaucoup d'influenceurs fitness qui ont poussé un coup de gueule contre le Young Water. Moi j'avais pris, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est des bonnes boissons, est-ce que c'est bien pour les performances, j'en sais rien, j'ai jamais pris, moi je bois de la bouteille d'eau, hein. Je bois de l'eau cristalline ou de l'eau en bouteille, hein. Moi je bois pas de Young Water, donc voilà. Donc on va parler de Honor Fitness, voilà, on m'a demandé de parler d'Honor. Honor, ouais c'est vrai qu'ils ont des très bonnes salles, l'avantage de chez Honor, c'est que c'est un abonnement sans engagement. Moi à l'époque quand j'habitais à Paris, j'avais pris pour 3 mois, donc c'est tranquille, tu peux résilier à tout moment, donc ça c'est stylé. Si t'as pas envie de t'engager chez eux, donc on sait jamais. Bon, par contre la particularité c'est que les couleurs, le design, moi j'adore le rouge ça fait américain, moi ça me rappelle les salles de sport aux États-Unis, donc moi c'est carrément nostalgique, donc voilà. Les poids franchement je les trouve un petit peu plus lourds que chez Fitness Park. Après j'ai envie de te dire un poids de 50 kg à Fitness Park et Honor c'est la même, hein, j'ai envie de te dire, hein. On va pas refaire la chanson. Et ils ont un espace full hammer, et ça c'est trop bien, t'as toutes les machines hammer et tout, et ils ont des machines Gym 80, en fait chez Honor c'est du Gym 80, Technogym, certains Honor ont du Technogym mais pas tous, et du Gym 80 et du Hammer Strength. Alors t'as toutes les machines hammer, ça c'est trop bien, t'as toutes les machines que tu veux chez Hammer, et ça c'est stylé, donc t'as toute la panoplie de toutes les machines hammer que tu peux trouver pour les jambes, les pecs, le dos, les bras, et ça je trouve que c'est bien. Après t'as du Gym 80, donc tu vas me dire ouais Gym 80 c'est pas ouf, mais t'as quand même le squat pendule, et ça toutes les salles n'ont pas, et je sais que certains Fitness Park l'ont mais pas tous, donc c'est très peu. Là chez Honor, quasi tous les Honor, ils ont tous les Honor que j'ai fait, il y avait tous des squats pendules. Moi les Honor que j'ai fait pour ma part, j'ai fait la Courneuve, Paris-Voltaire, Montreuil, Plaisir, j'ai dit Paris-Voltaire, Montreuil, Paris-Voltaire, Clermont-Ferrand, Plaisir, et bon c'est tout je crois, hein. Attends. La Courneuve, ça fait 5. J'en ai fait 5 Honor. J'ai fait 5 Honor pour ma part. Et j'étais très bien, j'étais bien parce qu'en fait t'as tout, là-bas où j'allais, les gens ils s'entraînaient réellement dur. Donc ça faisait plaisir. Donc voilà, Honor, après à l'époque quand j'y allais, la dernière fois que j'y étais, c'était l'année dernière, j'étais à Clermont-Ferrand, il y avait du monde, mais les mecs ils s'entraînent, tu vois. Vraiment, chacun s'entraîne dur dans sa discipline, tu vois. T'as des crossfitters, t'as des power, t'as des go muscu, t'as des athlètes hybrides, t'as des combattants MMA, et donc c'est vraiment bien. Franchement, au niveau adhérent, j'ai pas à me plaindre. Après, il y a que Paris-Voltaire, tout le monde a des trépieds. Ah là-bas, t'es flashé, mon pote, hein. Ah, tu vas au Honor dans l'espace cross-training, crossfit pour faire un Aerox ou une séance de crossfit, t'es flashé, mon pote. T'es flashé à 150 km au radar. Non, je rigole plus sérieusement, mais tout le monde a des trépieds. Alors apparemment maintenant à 20 h, d'après ce que un pote m'a dit, à 20 h, ça y est, ils interdisent les trépieds. Donc je sais pas trop si c'est bien ou pas. Dites-moi si vous êtes pour ou contre les trépieds, on sait jamais. Moi j'ai toujours demandé à chaque adhérent si je peux utiliser les trépieds, hein, pour pas avoir de problème. Donc voilà. Mais non, franchement Honor, franchement moi je trouve qu'on a été bien, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais à ce que ce soit la cité, ce soit le bordel. Sauf que moi j'allais en plein milieu de Paris. J'étais sur Montreuil. À Montreuil c'est la cité Montreuil, hein. Donc moi j'ai habité à côté de là-bas, j'ai habité à Bagnolet, c'est la cité, on va pas se mentir, c'est une dinguerie là-bas. Donc franchement j'ai été bien, là-bas il y a des passionnés, bonne ambiance et tout, moi je trouve que c'est bien. Après le gros défaut d'Honor c'est qu'il n'y a pas assez de salles, arrêtez de faire profiter les Parisiens. Oh vous ouvrez des salles sur toute la région parisienne, faites-nous kiffer, non? Il y a tout sur la région parisienne, il n'y a jamais, tu vois, il n'y a rien, à Rouen il n'y a rien, tu vas à Nantes il n'y a rien, tu vas à La Rochelle il n'y a rien. Tu vas en Vendée, il n'y a rien, Strasbourg, je sais même pas s'il y a un Honor, ouais, je sais quoi le bordel. Alors qu'il y a d'autres grandes villes à explorer, les gars, pensez pas qu'aux Parisiens. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais à Paris c'est abondé, donc il en faut une à côté, sur la région parisienne, hein. Quand je dis Paris, c'est la région parisienne, bien évidemment. Donc voilà, moi c'est ça le gros défaut d'Honor. Par contre, la grosse qualité, c'est qu'ils sont stricts. Wow, tout le monde se tient un carreau là-bas, hein. Ah là-bas, les commerciaux, ils sont là pour en découdre, mon pote. Moi j'étais à Voltaire. J'étais en train de faire mon tirage bûcheron à 50. Je suis juste parti faire pipi, hein, pendant mon temps de récup. Je suis juste parti pisser aux toilettes. Le gars il m'a chopé, il m'a dit tu ranges tes poids toi, hein. Toi je te vois venir, hein. Toi c'est pas une raison que t'as pris, moi j'ai pris une séance d'essai. Il m'a dit c'est pas une raison que t'as pris une séance d'essai que tu ranges pas tes poids, hein. Enfin, moi j'ai rangé mes poids, je m'en fous, moi je range mes poids, tu vois. J'ai dit t'inquiète, il me dit ouais t'as intérêt. Et là-bas ils sont stricts, hein. Pareil au bout de 3 heures, sinon je crois qu'ils te virent de la salle pendant un mois, même qu'ils peuvent t'exclure de la salle définitivement. Et ça je trouve que c'est bien, comme ça il y a pas, tout le monde respecte tout, il n'y a pas de bordel, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas des mecs qui viennent faire n'importe quoi, il y en a pas qui jouent au foot à la salle, et ça je trouve que c'est bien. Donc voilà. Voilà, Honor, franchement, ils ont des très bonnes salles. Maintenant, spoiler, vous allez me dire, ouais, c'est quoi le meilleur? Moi, je vous dis, prendre les deux, hein. Clairement, prenez les deux pour varier et sortir un maximum de votre zone de confort. Moi, j'ai rien contre Fitness Park, j'ai rien contre Honor parce que je suis abonné chez Fitness Park. Et Honor, s'il y en a un qui est à côté de chez moi, j'y vais tout de suite. Donc voilà. Honor ont des très bonnes salles, très bonnes machines. En plus, ils font des events. Et chez Fitness Park aussi, ils font Fitness Park Heroes, pour ceux qui savent pas. Et Honor, ils font des compétitions de street lifting. Il y a des challenges et tout. Challenge rameur, 1 km au rameur, tout ça. Challenge cardio, des challenges muscu, porter plus lourd au squat. Et ça, franchement, c'est stylé. Comme ça pousse les adhérents à se surpasser, à atteindre leurs objectifs plus facilement, à s'entraîner beaucoup plus dur. Et ça, je trouve que c'est bien. Faut continuer comme ça, faut continuer dans ce sens-là, les Fitness Park et Honor. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des défauts et des qualités. Et il faudra les améliorer. Moi, je suis pas gérant de salle. Je peux
peut-être que j'ouvrirai ma salle un jour, mais je suis pas là pour donner des leçons. Voilà. Quand j'ouvrirai ma salle, je pourrai donner des leçons, mais vous m'avez demandé de donner des points, des qualités et des défauts. Donc voilà. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous êtes team Fitness Park ou Honor, ça m'intéresse. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et partager. Ça m'aiderait énormément les amis. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Allez, tchuss!